ce rendez-vous de Shabbat, que nous soyons là à ce rendez-vous des enseignements du Shabbat, afin d'avancer encore dans les enseignements de la parole d'Adonai. Et nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment. Nous allons élever la voix, parler à Adonai, pour qu'il dispose nos vies et nos cœurs, afin que nous puissions nous mettre dans les dispositions qu'il faut pour pouvoir marcher dans la volonté d'Adonai. Merci Adonai, merci Adonai. 22. Verset 15, 22. Chapitre 15, 22. 22 jusqu'à la fin. Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci Adonai. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui s'est disposée pour se mettre dans ta présence en ce matin. Et en ce Shabbat, nous voulons que ta volonté seulement puisse nous conduire. Que ta volonté seulement puisse nous accorder grâce, grâce, grâce et faveur. Oui, viens et bénis-nous, viens et enseigne-nous, viens et parle à nos vies, viens et parle à nos cœurs. Viens encore nous orienter, viens encore nous donner de comprendre, Seigneur, ta volonté. Grande volonté de paix et de joie, grande volonté dans laquelle tu veux nous donner de comprendre ta mission, ton désir pour nous, pour nos maisons. Merci Seigneur de disposer les cœurs de tous en ce jour afin de recevoir ta parole, de recevoir ta brachot. Toutes tes paroles Seigneur qui viennent nous faire du bien. Merci Adonai, merci Adonai, merci Adonai. Kelorobo Shabrandarabas Kende Borodorobo Shende Brandes. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh merci Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Nous allons ce matin continuer toujours notre enseignement. Là où le peuple israélite est sorti de l'Égypte, là où par la main puissante d'Adonai, son peuple est sorti d'Égypte, il les a menés à traverser la première épreuve qui était la mer Rouge. Et quand ils sont sortis de la mer Rouge, il y eut un temps de pause, un temps où les enfants d'Adonai ont commencé à chanter, à danser sous la conduite de la prophétesse Myriam qui a exalté Adonai, qui a magnifié Adonai. Mais bien aimés, après cela, nous allons voir un autre niveau de la compréhension de la parole du Seigneur. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Et Exode chapitre 15, verset 22 au verset 27. Et nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole de Dieu. Exode 15, verset 22 à 27. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens,
car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Barou, bien-aimé. Il est bon, il est agréable de louer Adonai et de marcher dans ses voies, dans ses paroles. Et nous avançons tout doucement dans la profondeur de la parole d'Adonai. Oui, et en ce Shabbat, bien-aimé, pour nous, il est question de comprendre effectivement quelle est la pensée du Seigneur pour nous, quelle est la mission que le Seigneur veut nous accorder encore pour ces temps nouveaux. Et dans ce texte de base, bien-aimé, il est question d'une autre épreuve. Nous devons retenir, bien-aimé, qu'au-delà des épreuves, le Seigneur veut bénir son peuple, veut bénir ses enfants. Et à chaque fois que le Seigneur permet qu'une épreuve se présente, derrière cette épreuve, il y a une bénédiction. Plus l'épreuve grandit, plus la bénédiction s'accroît. Plus l'épreuve grandit, plus la grâce de Dieu se manifeste. Plus l'épreuve est présente, plus la confiance de l'enfant de Dieu doit être totalement focalisée sur Adonai pour ne pas qu'il rate sa bénédiction, pour ne pas qu'il rate le principe de base qui est que le Seigneur décide de donner de grandes brachas à ses enfants, de grandes bénédictions, de grandes bénédictions, de grandes bénédictions. Nous voici, après que le peuple s'est réjoui de voir la main d'Adonai renverser Pharaon, la main d'Adonai renverser les actions de l'ennemi contre son peuple, car Pharaon était venu avec une grande colère. Il était venu pour chercher à anéantir totalement les enfants d'Élohim. Et bien aimé, nous comprenons que là où le Seigneur avait ouvert la mer par le canal de son serviteur Moïse, il n'a pas manqué de permettre aussi à ce que Pharaon et toute son armée entrent dans cette mer, mais qu'ils soient engloutis dans la mer. Shalom. Oui, ils ont été engloutis et le peuple a vu la main d'Adonai en action. Non seulement ils ont été engloutis, mais les preuves ont été, c'est que le peuple a vu au bord de la mer Rouge les cadavres, les corps des Égyptiens, de l'armée de Pharaon, tous étaient là, tous étaient morts. Et c'est ainsi que la prophétesse Myriam va élever la voix et commencer à bénir Adonai. Elle va commencer à chanter les cantiques d'Adonai. Et tout le peuple d'Israël, en harmonie avec elle, vont bénir Adonai pour tout ce qu'il a pu accomplir de grand, tout ce qu'il a pu accomplir de meilleur, tout ce qu'il a pu accomplir de merveilleux. Oui, bien-aimés. Et en cela, bien-aimés, nous voyons que le Seigneur, quand il fait des grandes choses, souvent, ceux qui décident de marcher avec lui ont tendance souvent à oublier ce qu'il a fait hier. Il arrive que certaines personnes n'ont pas de mémoire, je peux le dire ainsi, n'ont pas de mémoire de rappel par rapport à ce que le Seigneur a déjà fait pour leur vie. Car nous voyons dans ce texte de base que quand Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, a fini de chanter avec tout le peuple, le chemin se poursuit pour aller au Sinaï. Et là, va se présenter à eux une autre épreuve. Une épreuve moins dangereuse que l'épreuve de Pharaon et son armée, mais une épreuve qui va amener les enfants d'Élohim à se comporter de manière à ne pas plaire à Adonai. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur n'aime pas, ce sont les murmures. Les murmures attirent la malédiction. Les murmures attirent les châtiments divins. Et le peuple va se retrouver à murmurer. À murmurer pourquoi? Parce qu'ils seront face à un problème, ils seront face à une situation. Lorsqu'ils sortent de la mer Rouge, ici le passage dans la version juive complète, il dit depuis
la mer de Chouf, Moshe fit avancer Israël. Ils débouchèrent dans le désert de Chour. Mais après avoir marché 3 jours dans le désert, ils n'avaient pas trouvé d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de cet endroit, car elle était amère. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu Mara, signifiant amertume. Bien-aimés, voici l'épreuve après Pharaon et son armée qui ont été engloutis dans la mer Rouge. Voici la première épreuve qui se présente au peuple d'Élohim. C'est l'épreuve de l'eau amère. L'eau amère, l'amertume de la vie, l'amertume qui se présente à l'enfant de Dieu. Et quand tu vois cette amertume, il oublie déjà là où sa vie était en danger et qu'il a été secouru par Adonai. Et bien aimé, la parole de Dieu déclare, bien aimé, que les enfants d'Israël, le peuple murmura contre Moshe et demanda, que boirons-nous? Que boirons-nous? Oh my God. Vous voyez, la marche de la foi est une marche où il faut que chacun de nous arrive à faire la part des choses. Si le Seigneur t'a délivré de Pharaon, le Seigneur est aussi capable de te délivrer de toutes les épreuves qui vont se présenter devant de toi, qui ne sont même pas plus grands que Pharaon. Souvent, les enfants de Dieu oublient là où le Seigneur a libéré leur vie de la mort. La maladie était venue, les problèmes étaient venus. Là où même la médecine disait, c'est fort probable que tu ne t'en sortes pas. Le Seigneur t'a délivré de ces choses. Mais pour une petite situation qui ressemble à Mara, qui ressemble à l'amertume, bien aimé, les gens ont commencé à même douter du Seigneur, à murmurer contre le serviteur de Dieu, à murmurer contre Adonai en d'autres termes. Et cela n'a pas plu au Seigneur. Cela n'a pas plu au Seigneur en ce sens, bien aimé, que les hommes, quand ils sont dans le besoin, qu'ils voient le miracle divin, ils sont heureux. Mais quand l'épreuve se présente à eux, ils se mettent dans une condition où on a l'impression qu'ils ne croient plus qu'Adonai peut intervenir pour eux. Celui-là même qui a délivré à peine quelques heures, quelques jours, leur vie du monstre, du démon qui est Pharaon et son armée, ceux qui venaient pour les neutraliser, pour les tuer totalement. Mais le peuple avait déjà oublié. Vous savez, la marche de la foi, le Seigneur regarde aussi souvent la reconnaissance que chacun de nous présente vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de ses actions. Tu peux rencontrer une situation aujourd'hui qui pourra te faire pleurer, mais sois reconnaissante, sois reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait. N'oublie pas là où il t'a tiré, là où il t'a enlevé. Et si tu te rappelles de cette grande reconnaissance, tu pourras aussi te souvenir qu'il est appelé Aleph et Tav. En d'autres termes, Alpha et Oméga. Et s'il est Alpha et Oméga, qu'il a commencé l'action, qui t'a délivré là où la sorcellerie même avait prévu de te tuer, qui t'a délivré là où les ténèbres avaient décidé de t'anéantir, ce n'est pas ce problème, ce n'est pas cette petite situation d'amertume dans laquelle il ne pourra pas intervenir. Alors arrête de murmurer, arrête de dire des paroles comme si tu regrettais ce que le Seigneur avait déjà fait. En te comportant ainsi, tu attires sur toi la malédiction. En te comportant ainsi, tu attires sur toi des châtiments divins. Car regardez les paroles des enfants d'Israël qui étaient devant Moshe. Il est dit que le peuple murmura contre Moshe et demanda, que boirons-nous? Moshe cria vers Adonai et Adonai lui indiqua un morceau de bois qui rendit l'eau douce lorsqu'il le jeta dans l'eau. Alléluia. Il y a toujours une situation dans laquelle le Seigneur aussi attire un message et un enseignement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu sur le cas de cette eau qui a été appelée Mara. Mara est ce symbole, est ce mot qui a été traduit en français comme Marie. Oui, Mara, c'est la racine du mot Marie. Voilà pourquoi souvent, avant même de donner un nom
il faut comprendre le sens, la racine et la profondeur. Comprendre ce que ce nom peut produire sur chacun de nous. Car là où on dit Mara, c'est parce qu'il y a problème, parce qu'il y a difficulté, parce qu'il y a amertume. En d'autres termes, on ne donne pas de nom pour donner. Quand on appelle un nom qui a la racine de Mara, ça sous-entend que ces personnes-là vont vivre des situations pénibles, vont vivre des situations difficiles. L'amertume sera au rendez-vous parce que c'est l'eau amère. Ce qui est amer ne plaît pas à tout le monde. Ce qui est amer n'est pas agréable à tous. Voilà pourquoi Mara ne pouvait pas être cette eau qui allait être douce. Non. Mais malgré que c'était difficile, que cette eau était amère, que personne ne pouvait la boire, quand le peuple a commencé à murmurer, Moïse a crié vers Adonai. Et quand il a crié vers Adonai, Adonai lui a montré le secret. Il lui a révélé le code pour que Mara ne soit plus Mara, mais que Mara devienne douce comme le miel, douce comme la pomme, et que l'on puisse boire de cette eau. En d'autres termes, pour dire, bien-aimé, dans cette marche de la foi, quelles que soient les difficultés que tu rencontreras, au lieu de murmurer, il serait mieux pour toi de crier à Adonai. Au lieu de murmurer, il serait mieux pour toi de crier au Dieu créateur. Si Mara a existé, il y a eu quelqu'un qui a pu créer pour que cela puisse venir à l'existence. Alors adresse-toi à celui qui est le Dieu créateur, qui est appelé le Dieu propriétaire, pour qu'il intervienne afin que Mara soit transformée, afin que tes difficultés se changent en paix, afin que ta douleur soit transformée. Il n'a pas été dit que le Seigneur a cherché une autre eau pour nourrir ses enfants qui avaient soif, mais la même eau qui était amère. Il a montré le secret à Moïse. Et Moshe a pris ce bois qu'il a introduit dans l'eau et l'eau a changé carrément. Aujourd'hui, je viens te parler. Souvent, tu as mené une activité, tu as commencé quelque chose et tu sens que ça ne bouge pas. Ça ressemble un peu à Mara. Ça ressemble un peu à l'eau amère. Personne ne veut en boire parce que ça n'a pas de goût. Parce qu'au contraire, même non seulement ça n'a pas de goût, mais ça repousse, ça chasse tout le monde, car c'est amer. Qui voudra boire de l'eau amère tous les jours? Jamais. Même une seule fois, la personne refusera. Ton commerce peut être comme Mara aujourd'hui. Ça peut être comme de l'eau amère. Les gens veulent, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est amer. Les gens veulent, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est amer. Ils te rendent compte que ça ne bouge pas. Les gens regardent, mais ils ne peuvent pas s'approcher du commerce. Ils ne peuvent pas venir acheter. Ils ne peuvent pas venir dans ce commerce-là pour te donner de l'argent. Ton travail est comme Mara. Mais là où le diable te fait croire que non, tu as mal fait les calculs. Non, tu as mal réfléchi. Certainement, ce n'est pas Dieu qui t'a emmené là. Et tu as commencé à réfléchir pour dire, il faut que je trouve une autre solution. Comment ferais-je pour annuler ce travail-là pour aller trouver une autre eau ailleurs? Bien aimé, il n'y avait pas d'autre eau ailleurs. Là où ils étaient, ils avaient marché longtemps et ils étaient assoiffés. Alors, s'ils devaient encore continuer de marcher, ils allaient mourir en chemin, mourir de soif, mourir de manque d'eau. Et le Seigneur, quand Moïse a crié, il n'a pas fait tomber la pluie. Il n'a pas permis qu'on trouve un oasis dans le désert. Mais il dit, Moïse, regarde bien Mara. Regarde bien cette eau amère. Regarde bien les difficultés. Regarde bien les problèmes qui sont dans ton business. Regarde bien les difficultés. Regarde bien les problèmes qui sont peut-être dans ton foyer. Où tu sens un goût amer. Tu dis, je ne peux plus tenir dans ce foyer. Je ne peux plus tenir dans cette situation. Seigneur, tu ne peux pas m'amener dans les problèmes. Bien-aimé, le Seigneur n'a jamais amené ses enfants dans les problèmes. Si Mara est apparu, retiens ceci, c'est que le Seigneur veut se glorifier. Voici comment tu dois réfléchir et accepter la volonté d'Adonai. Si Mara apparaît dans ton business, dans ton commerce, dans ton foyer,
c'est que Adonai veut se glorifier. Adonai veut t'amener à restaurer une situation qui, si elle perdure, elle va amener la mort. Car Mara n'était pas seulement une eau amère, mais c'est une eau où si tu te forces à boire, à la longue tu peux en mourir. Car ce n'était pas une bonne eau. Mais quand Moshe a crié à Adonai, Adonai a donné l'antidote. Adonai a donné le secret. Adonai a révélé le mystère à Moïse. N'a-t-il pas dit en Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai et je pourrai te révéler les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, à chaque fois que tu rencontres un obstacle, à chaque fois que tu viens te buter à un blocage comme Mara, où tu te dis il n'y a plus de solution, c'est parce que la solution qui doit être trouvée là est une solution divine. C'est parce que l'action qui doit se manifester là est une action qui doit sortir du trône d'Adonai pour venir à toi. Alors, calme-toi, arrête-toi et crie à Adonai. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu changes la situation. Mais avant cela, révèle-moi des secrets pour que même devant, si je rencontrais une fois encore une eau amère, que je ne puisse plus paniquer parce que j'aurais eu le secret de cette situation. Et ainsi, lorsque tu vas invoquer Adonai, il pourra te révéler le secret, le bois qu'il faut, le secret, le code qu'il faut pour que ta situation soit transformée, que ta situation puisse se changer en situation meilleure. Mara qui était négativité, Mara qui était douleur, Mara qui était souffrance, Mara qui était même égal à la mort, vient se transformer. Car notre Pâques, Yeshua HaMashiach, lui aussi, il était l'agneau pascal, l'agneau immolé. Mais quand il s'est donné à la croix, quand on a pensé que la mort l'avait emporté, il est fait mention, bien-aimé, que Yeshua est allé et a vaincu la mort. Dans le tombeau, il a été ressuscité. Il est allé et il a vaincu la mort. Dans le tombeau, il a été ressuscité. Là où les hommes disaient, ce n'est plus la peine, il est mort. Là où les hommes disaient, ce n'est plus la peine, il a été enseveli. Là où les hommes disaient, il n'y a plus d'espoir, car c'est fini. Bien-aimé, c'est là où la main d'Adonai s'est manifestée pour démontrer qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Soit avec Elohim, soit avec Adonai, soit avec Jéhovah, soit avec Yeshua HaMashiach, et tu verras que rien ne te sera impossible. Tu pourras te retrouver devant Mara, devant une situation qui a l'image de Mara, mais ne crains pas. Si ton Dieu t'a conduit jusqu'à Mara, c'est qu'il veut te révéler des secrets et des codes, pour qu'à partir de toi, Mara ne puisse plus influencer ta descendance. Qu'à partir de toi, Mara ne puisse plus avoir le dessus sur ta maison. Car là où tu auras le secret, quand tes enfants, quand tes petits-enfants, quand des gens dans ta maison pourront rencontrer Mara, ils se souviendront du secret que tu leur as révélé. Le secret pour rendre douce l'eau amère. Le secret pour changer les circonstances difficiles, les rendre dans des circonstances faciles, heureuses, pénibles, qui te transforment en circonstances de joie et de bonheur. Oui. Sans révélation, comme il est dit, mon peuple périt. Il dit mon peuple périt, pas parce qu'il ne prie pas. Mon peuple périt, pas parce qu'il ne jeûne pas. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Yeshua vient, il dit, si vous connaîtrez, si vous connaissez la vérité, alors la vérité là pourra vous rendre libre. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, il y a des vérités que tu dois connaître. Voilà pourquoi le Seigneur a mis une pause dans ta marche de la foi. Mara est l'image de la pause que le Seigneur met pour te dire arrête-toi un temps soit peu. Arrête-toi afin de comprendre certaines choses, afin de comprendre des choses pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas avancer pour avancer, non. Quand le Seigneur bénit, bien-aimé, souvenez-vous, il a dit qu'il bénit jusqu'à la 4e génération. Il te donne des mystères aujourd'hui. Il te révèle des clés aujourd'hui. Pour que des gens qui se viendront après toi puissent les utiliser et vivre la grâce de Dieu. J'ai eu l'habitude de dire, bien-aimé, que quand le Seigneur te oint,
qu'il te remplit de grâce. Pas parce qu'il ennuie les épreuves. Les épreuves seront toujours là. Les serpents seront là. Les scorpions seront là. La puissance des ténèbres sera toujours là. Mais le Seigneur te donne l'onction pour que toi maintenant, tu puisses marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi souvent, il est important que Mara vienne se présenter à nous. Car là où Mara se présente, bien-aimé, nous retenons que la main d'Adonai vient encore ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu comprennes les mystères, comprennes que tu découvres le secret, qu'il te montre le bois qu'il faut pour rendre Mara qui était amère, pour la transformer en une eau douce. Oui. Douce sera l'épreuve que tu as rencontrée, laquelle épreuve tu pensais qu'elle allait te terrasser ou t'empêcher de connaître le bonheur. Douce sera la situation difficile que tu as croisée dans ton foyer, où tu pensais que cette situation allait peut-être même t'amener à quitter le foyer. Douce sera la situation peut-être de persécution que tu as rencontrée dans ton travail, et tu te dis, Seigneur, si cette situation est arrivée, alors je vais rendre ma démission. Non, bien-aimé, tu ne pourras pas rendre ta démission, tu ne pourras pas quitter le foyer, tu ne pourras pas dire, Seigneur, tu m'as conduit dans le désert. Non, mais le Seigneur va t'amener à découvrir le secret qui va amener le désert à obéir à ta parole pour se transformer en verger. Oui, il est très important de comprendre chaque fois qu'il y a une épreuve qui se présente à toi, de comprendre quelle est la clé de cette épreuve qui pourra m'amener à pouvoir avancer et expérimenter Adonai encore et encore. C'est ce qui est important, bien-aimé. La clé qui va t'amener à expérimenter Adonai et à avancer encore et encore. Là où le peuple se plaignait pour pleurer, Moïse cria à l'Éternel. Il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a ces personnes qui vont se plaindre à chaque fois pour dire Seigneur pourquoi, Seigneur ceci, Seigneur cela, mais qui ne vont pas demander au Seigneur, Seigneur trouve une solution. Alors que le Seigneur permet que tu rencontres Mara, afin que tu tournes tes regards vers lui pour dire Seigneur, si c'est le chemin que tu as tracé pour moi, et que tu as permis que je rencontre Mara, alors Seigneur, trouve une solution. Trouve une solution. Car avant que tu m'amènes dans ce désert, quand j'étais dans le désert, quand j'étais en Égypte, tu m'as promis que tu m'amèneras sur un territoire où coule le lait et le miel. Sur un territoire où coule la bénédiction. Alors, m'appuyant sur ta promesse, je crois que Mara ne peut pas m'empêcher d'aller atteindre ce territoire. C'est pourquoi je prie et je crie à toi pour que tu me révèles les choses cachées sur ce territoire. Bien-aimé, souvent le Seigneur attend de toi que tu te comportes de la sorte. Que tu lui dis, Seigneur, si je suis bloqué, c'est que tu veux m'enseigner quelque chose que j'ai ignoré. Quelque chose de caché qui pourra peut-être me nuire devant, pourra peut-être me bloquer devant. Alors tu veux m'enseigner cela maintenant. Ouvre mes yeux, enseigne-moi, révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi ce qui est caché. Très souvent, lorsque les hommes se retrouvent, bien-aimés, à vivre des situations pénibles, je prends l'exemple d'un foyer, c'est que le Seigneur veut leur montrer de comprendre certainement la profondeur de cette relation qu'ils ont dans ce foyer, les amener à comprendre combien de fois peut-être cette relation qui était à un point A doit maintenant aller à un point B, cette relation doit évoluer. C'est pourquoi Salomon l'a dit en Proverbe, en Ecclésiaste, que le même que le fer aiguise le fer, l'homme façonne l'homme. Bien-aimé, souvent tu as besoin d'être façonné pour découvrir quelle est la véritable personne que tu es. Là où le Seigneur permet que tu sois façonné, comme le fer qui aiguise le fer, on se rend compte que lorsque la machette a été aiguisée par la lime, elle devient encore plus tranchante, elle devient encore plus meilleure et elle facilite le travail du cultivateur, de celui qui va l'utiliser pour travailler dans les champs. Mais la machette pourra avoir une grande valeur, pourra être une bonne machette, mais si elle n'a pas été aiguisée pour atteindre un niveau où le tranchant sera bien pour pouvoir permettre un travail facile, le cultivateur pourra travailler, mais avec difficulté, avec peine, avec souffrance. Souvent, Mara s'est présentée parce que le Seigneur veut embellir les choses.
Parce que le Seigneur veut t'amener à vivre des moments de joie, des moments de grâce, des moments de bonheur. Oui, des moments de grand bonheur, c'est pourquoi il permet que tu rencontres Mara et que tu t'arrêtes et que ta vie de prière qui avait commencé à être alourdie, à être endormie, commence à se réveiller, que tu comprennes que tu as cette capacité de crier à Adonai pour que la situation change. Et elle va changer quand tu vas crier à lui. Moïse a crié, le Seigneur lui a révélé le secret. Quel est le secret qu'il te faut pour ton succès? Quel est le secret qu'il te faut pour le bon fonctionnement de ton foyer? Quel est le secret qu'il te faut pour la grande réussite dans tes activités, dans ton travail, dans ton projet? Il y a forcément un secret que le Seigneur veut te révéler. Et à chaque fois, il permet que la situation se bloque. À chaque fois, il permet que tu t'arrêtes, que tu butes comme à une muraille qui t'empêche d'avancer parce qu'il veut t'enseigner un secret. Mais tu as du mal à revenir à lui pour lui dire, Seigneur, révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi les choses que je ne connais pas. Souvent, tu veux intervenir humainement face à certaines situations qui ont leur réponse dans le spirituel. Souvent, tu pourras dire, mon mari a un sale comportement, ma femme a un sale comportement, elle est imbue, elle est impolie. J'ai fait, à chaque fois j'ai parlé, je lui ai parlé, mais rien n'a changé. Bien-aimé, tu comprends par là que le problème n'est pas physique, mais le problème est spirituel. Alors, tourne-toi vers celui qui règne dans le spirituel et dans le physique. Tourne-toi vers Adonai qui pourra t'amener à trouver une solution pour régler ton problème. Il ne sert à rien de courir de part ou d'autre, d'exposer la situation à tout le monde. Mais rien ne pourra changer. C'est ça souvent aussi les murmures. Ne pas s'adresser à Adonai, mais commencer à s'adresser à son voisin. Commencer à parler aux hommes pour dire, regardez, je vis cette situation. Regardez comment je souffre. Regardez comment je suis en peine. Regardez comment les choses ne changent pas. Regardez. Ils vont tous regarder, mais ils ne pourront pas trouver une solution à ton problème. Ils vont tous regarder, mais au contraire, au lieu de te venir en aide, ils seront en train de se rire de toi. Pour dire, voilà, on t'avait prévenu. Voilà, on avait dit que tu devais arrêter de penser que le bonheur était, alors que ce n'était pas le bonheur. Bien-aimé, retiens ceci. Le Seigneur Adonai, quand il bénit, il éloigne toujours le chagrin. Certainement, tu es arrivé à un virage où le Seigneur veut éloigner des chagrins de ta vie. Voilà pourquoi il a permis que tu rencontres Mara, que tu rencontres la douleur, que tu rencontres l'amertume, que tu rencontres les difficultés, afin que tu dises, Seigneur, là où j'ai rencontré Mara, maintenant, viens intervenir. Toi qui es la source d'eau vive, toi qui es la douceur des douceurs, viens transformer mon Mara en douceur. Viens transformer mes peines, mes difficultés en des moments de joie et de bonheur. Oui. Moïse a crié Adonai. Et Adonai lui a révélé le bois. Et lorsque Moïse a pris ce bois et qu'il a trempé dans l'eau, qu'il a jeté dans l'eau, automatiquement, le bois a aspiré, le bois a extirpé, le bois a enlevé tout ce qui était amertume dans Mara. Et le bois a permis à Moïse de comprendre que même là où on pense qu'il y a l'amertume, là où on pense qu'il y a la difficulté, il y a aussi souvent une douceur mais qui est cachée. C'est seulement le code et le secret qui pourront t'amener à découvrir cette douceur. Il peut arriver que te disent que non, mon mari est trop amer, ma femme est trop amère, je ne pense pas qu'elle puisse me rendre heureuse, je ne pense pas qu'il puisse me rendre heureux. Mais bien aimé, si le Seigneur te révèle le secret, le bois, quand tu vas le jeter dans cette amertume, toute l'amertume va sortir et tu vas découvrir que derrière cette personne qui était amère, il y a une grande douceur. Il y a une douceur qui fait du bien. Il y a une douceur qui apporte la joie. Il y a une douceur qui apporte le bonheur, la grâce. Ce que tu ne pouvais même pas espérer avoir ailleurs. Elle est là. Derrière l'amertume, il y a plus de bonheur. Et la Bible déclare que quand l'eau est devenue douce, le peuple a utilisé l'eau. Le peuple a bu l'eau. Le peuple a même emmagasiné de l'eau aussi pour poursuivre le chemin.
car l'eau était douce. Elle était tellement douce. Qui aurait cru que derrière cette eau amère, il y avait une eau très douce? Qui aurait cru que derrière cette épreuve qui semblait te terrasser, te renverser, il y avait le bonheur, le succès, l'élévation? Souvent, ne regarde pas les choses seulement avec les yeux physiques. Mais souvent, tourne tes regards vers Adonai pour qu'il ouvre tes yeux spirituels, afin que tu découvres qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que tu rencontres réellement. Oui. Mara a été changé. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un en ce matin que même ton nom peut symboliser Mara. Ton nom peut être un nom qui attire la malédiction. Ton nom peut être un nom qui attire la souffrance, les difficultés. Mais ça ne sert à rien de changer le nom si tu n'as pas reçu le code pour pouvoir transformer ce nom qui sonne difficulté en bonheur. Est-ce que tu me comprends en ce jour? Transforme le nom qui sonne en difficulté en bonheur. Mara a été changé seul, sans qu'on impose de nom. Quand le secret a été découvert, cette eau n'a plus été appelée eau amère, mais au contraire eau douce, eau douce, eau douce. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, que cette femme qui ressemblait à une lionne, à un dragon dans le foyer, peut devenir une femme douce. Si tu as le secret, ça peut l'amener à être une femme douce, une femme que tu vas aimer de plus en plus. Oh, cet homme qui ressemblait à un dragon dans la maison, dont tu sentais comme si le diable l'avait envoyé pour détruire ta vie, pour te faire souffrir. Bien-aimé, si le Seigneur Adonai te révèle le secret, te montre le bois qu'il faut, cet homme-là sera transformé comme un agneau, sera transformé comme un bébé, comme un enfant doux, un enfant gentil auprès de toi, et tu pourras te réjouir pour dire, là où j'avais pensé que je ne pouvais pas avoir le bonheur, maintenant je regarde que le Seigneur a transformé l'eau amère en eau douce. L'homme qui était méchant, un homme attentionné. L'homme qui était un homme qui vadrouillait de toutes parts, qui se foutait de ma personne, car à chaque fois que je voulais peut-être lui présenter quelque chose, non seulement il m'insultait, mais encore en plus de m'insulter, il allait voir dehors, me témoigner que je n'étais rien. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur m'a révélé le secret, qu'il m'a donné le bois qu'il faut, voici, son cœur a changé, sa vie a changé, son cœur a changé, sa vie a changé. Souvent, les gens qui font le commerce se disent, Seigneur, l'endroit a été empoisonné, l'endroit a été tellement rempli de fétiches, d'envoûtements, que je sais qu'il faut que je change de lieu pour pouvoir avoir un commerce prospère. Bien-aimé, Mara était Mara, mais c'est Mara qui a été transformée pour devenir une eau douce, pour devenir une eau douce. C'est pourquoi je viens de dire que là où c'était Mara, maintenant on pourra l'appeler une eau Ève, une eau de vie, une eau de paix, une eau de grâce. C'est pourquoi, au lieu de réfléchir, comment chercher à trouver un autre endroit pour ton business, comment chercher à trouver d'autres partenaires pour ton business, réfléchis, dis Seigneur, révèle-moi le secret. Le secret du succès, le secret de la prospérité. Car ta promesse, ton désir pour moi est que je prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Si tu m'as amené sur un territoire et que ce territoire ressemble à un désert, je dois être capable de dégager la vie divine qui est en moi pour rendre ce territoire vivant, qu'il soit un territoire prospère. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu est symbolisé ou est reconnu par la vie divine qu'il présente là où il part. Dieu peut l'amener dans le désert, mais même dans le désert, il pourra amener la vie. Regardez un peu le parcours de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, quand il est venu, il est fait mention qu'il partait, il était dans le désert, il mangeait les criquets sauvages, il mangeait du miel sauvage, il avait même comme une vie sauvage, il s'habillait en poil de chameau. Mais dans le désert, Jean le Baptiste criait, il parlait au désert, et arrivé à ce moment, le désert a commencé à ne plus être désert.
là où il n'y avait plus personne, là où il n'y avait aucun homme, les hommes ont commencé à quitter la ville pour aller dans le désert. Du coup, Jean avait une onction pour dépeupler la ville, pour transformer le verger, le désert en ville. Les hommes allaient dans le désert pour aller l'écouter, pour aller se repentir, pour aller se faire baptiser. Pour te dire en ce jour bien-aimé, en ce Shabbat, que là où tu pensais que c'était fini, qu'il n'y avait pas de solution, bien-aimé, il y a de fortes chances que la solution est encore plus grande et encore plus puissante que celle à laquelle tu t'attends. C'est Mara qui a été transformé en eau douce. C'est Mara qui a été transformé en eau douce. Dis Seigneur, voici mon Mara, mon activité, mon travail. Voici mon Mara. Je ne te demande pas de changer de ma main, de changer d'endroit. Non. Si tu as permis que je commence ici, Seigneur, même s'il arrive que je dois changer, mais avant de changer, donne-moi de connaître les secrets de ce lieu. Donne-moi de découvrir les secrets d'ici, pour que je puisse avoir le dessus. Que je puisse transformer l'eau amère en une eau douce et très douce. Plus douce que l'eau minérale. Et ainsi les hommes sauront que ta vie est en moi. Que ta vie est avec moi. Que ta vie est en moi. Que ta vie est avec moi. N'a-t-il pas dit à ses disciples que je suis pour vous Immanuel, Dieu avec nous. Oui, Immanuel, Dieu avec nous. Mais si la vie est avec toi, ne crains pas là où tu vois la mort se présenter au-devant de toi. Parce que la vie qui est en toi doit engloutir la mort. Yeshua a englouti la mort. Dans le tombeau, il a englouti la mort. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Car tes murmures ne pourront rien changer. Mais au contraire, dis Seigneur, si je suis devant Mara aujourd'hui, tu as la solution de tous les maras. Alors Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Révèle-moi les choses cachées que mes yeux n'ont jamais vues. Et ainsi, je pourrai changer mon désert en verger. Ainsi, je pourrai changer mon maras en eau douce. Et une eau tellement douce que tout le monde l'appréciera. Que tous ceux qui avaient entendu parler auparavant de l'eau amère courront pour revenir voir et se rendront compte que cette eau, elle est douce. Elle est très douce. Et ainsi tu verras que le Seigneur va ramener à toi tout cela qu'il avait disposé pour t'aider à avancer. Tout cela qu'il avait disposé depuis le départ pour t'aider à entrer dans ses bénédictions. Parce que tu as mis toute ta confiance en l'Éternel. N'a-t-il pas dit, tous ceux-là qui mettent en moi leur confiance ne seront jamais confondus, ne seront jamais dans la confusion. Alors pourquoi as-tu peur de te retrouver dans la confusion? Pourquoi le Dieu qui a fait les cieux et la terre te parle pour te dire je suis avec toi? Il te démontre sa puissance quand il tue, quand il renverse, quand il détruit les projets des ténèbres de la sorcellerie contre ta vie, quand il te libère de la mort. Alors pourquoi c'est une eau amère qui pourra t'amener à commencer à murmurer contre le Seigneur? Retiens, bien-aimé, que le Seigneur non seulement n'aime pas les murmures, mais le Seigneur veut que quelles que soient les situations que tu rencontres, que tu tournes seulement tes regards vers lui. Voilà pourquoi lorsque Yeshua, dans le Nouveau Testament, vient, parle à ses disciples, il leur présente Adonai comme le Père. Le Père. C'est pourquoi en Matthieu 6, quand il enseigne la prière, il ne dit pas prier pour dire Dieu créateur, pour dire Dieu vivant, il dit Père, notre Père, notre Père. Car un Père, quelles que soient les circonstances, ou quelles que soient les erreurs de son enfant, il peut châtier l'enfant, il peut gronder l'enfant, mais un Père n'abandonne jamais son enfant. Il fera tout pour te récupérer, pour t'aider à avancer,
pour t'aider à entrer dans les promesses qu'il a. Regardez autour de vous. Les enfants pourront faire des bêtises. Ils pourront être chicotés par leur père. Mais quand on dit voici la saison où les parents doivent donner des cadeaux à leurs enfants, les pères font tout pour pouvoir donner des présents à leurs enfants. Ainsi, le Seigneur Adonai, qui n'est pas seulement que ton Seigneur, mais qui est aussi ton Père, va te donner le secret, va te révéler ce qu'il faut pour ne pas que Mara puisse t'empêcher d'arriver à Canaan. Oui, il a dit dès le départ que je te conduis jusqu'à Canaan. Mara ne peut pas t'empêcher. Car l'ange éternel qui était dans une nuée de jour était là lorsque Mara était amère. L'ange était présent. Alors si l'ange est présent, c'est que Mara n'est pas le terminus, n'est pas ton terminus. C'est que Mara est une étape, mais que tu vas pouvoir affronter, avoir le dessus, traverser, parce que tu dois aller jusqu'à Canaan. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il faut que j'aille jusqu'à Canaan. Mara ne peut pas m'empêcher d'avancer. Le Seigneur me révélera les choses qu'il faut, et je vais connaître le bois qu'il faut. Et maintenant que je connais le bois qu'il faut, je serai en paix et en joie. Toute ma maison sera heureuse. Car la douceur de l'Éternel, la douceur d'Adonai, la douceur de Yeshua sera maintenant dans mon foyer, sera maintenant dans mon travail, sera maintenant dans mes finances, sera maintenant dans mon couple, sera maintenant dans toutes mes activités. Parce qu'il m'a donné de découvrir qu'est-ce que c'est que Mara, de comprendre le secret pour que, de par moi, aucun de mes descendants ne puisse désormais être dans la servitude, être dans l'esclavage de Mara. Les gens pourront dire qu'il y a un Mara qui arrive, qu'il y a un Mara qui se positionne. Mais ceux de Maras pourront dire, si c'est seulement Mara, nous n'avons pas peur, car le secret nous a été donné. Le secret nous a été révélé. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, en ce Shabbat, que le Seigneur te révèle le secret des secrets concernant ta situation et que tu ne puisses plus être cette personne qui reste à pleurer, à te lamenter, pensant que la situation ne changera pas. Elle a déjà changé. Elle a déjà changé. Quand tu tournes tes regards vers Adonai, elle a déjà changé. C'est pourquoi je prie. Ma prière pour toi en ce jour, que le Dieu des révélations, que le Dieu de l'esprit des prophètes puisse t'amener, bien-aimé, à vivre désormais la révélation des choses cachées, qui te montre ce qui est caché face à ton problème, face à ta situation, face à ce blocage-là. Et quand tu auras connu le secret, le code caché, que tu avances dans la paix, que tu avances dans la grâce, que tu avances dans les grandes bénédictions d'Adonai, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Kelorobo Shabrande, Kelorobo Shabrande Rebeskinte Rodobo Shamarande Skinda, Remoradaba Shande Lebeskinte Barados Kayanda, Rado Barasante Branski Daradas, Lemorodo Shabronda Ramashkande Lebesinda Radas Sakayanda, Kelomo Shamayende Brande, Kelomo Shemelans Konde Brenda Bahansaka, Lemorodo Shamare Lebeskinda Rado Shabranda, Lemorodo Shakabayande Lebesi Marada Rabashakayada, Eleberebe Shande Lebesi Marada Rabasko Rebesi Brasko Yanda, Elomo Shamarandes Kayandi Kiribo Shaya, Kepalado Shandarabas Kerebes, Remorada Rabas Kandelebes Kibirikinde Rodobo Shamayande Likende, Eloma Shayande Likendo Robo Shibiriando, Remorodo Shandelebes Kinde Rodobo Shamayande. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh. Alléluia. Merci Adonai.
Que le Seigneur bénisse ce Shabbat encore et encore. Que le Seigneur bénisse ce week-end, t'accordant sa paix et sa grâce. Reçois les bravoures d'Adonai. Reçois la faveur d'Adonai. Reçois la guérison d'Adonai. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.